la renvoyer? Nimrudishe Et attendre calmement ma livraison. na nichunge polepole kile ambacho sasa niliomba? Or son oncle Ijapokuwa mjomba wake était le plus grand de tous les escrocs. yeye alikuwa mjanja mkubwa kwa wajanja wote wa Il nchi. était le président de l'association des escrocs. Yeye alikuwa ni rais ya wakongamani ya wajanja. Il lui a dit, akamwambia, marchandise vendue, akamwambia chombo ambacho kimeuzwa ne sont ni jamais reprises, hakiwezi kurudishwa ni jamais rendues. ama kuwekwa tena huko. C'est le jour où le cauchemar de Jacob a commencé. Hapo ni siku ambacho ndoto mbaya za Yakobo zilianza. Il pensait Aliwaza que ce qu'il a fait avec son grand frère, ya kwamba kile ambacho alifanya na mkubwa yake Esau, il va le faire encore avec son oncle. ataifanya pia na mjomba wake Labani. Il pensait que la tricherie qu'il a fait chez lui à la maison, Aliwaza gisi aliiba nyumbani, il va aussi faire la tricherie chez son oncle. ataiba pia vile vile kwa mjomba wake. J'aimerais parler à quelqu'un Nilitaka nizungumze na qui mtu est en train de vivre dans le péché, ambaye yuko anaishi ndani ya qui dhambi. a échappé hier. Uliponyoka jana, N'essaye pas. usipime tena. Demain peut être ton cauchemar. Kesho inaweza kuwa siku yako mbaya. On ne fixe pas de limites avec le péché. Hawaweke mipaka kwa dhambi. On ne joue pas avec le feu. Hawacheze na On moto. ne joue pas le football Hawacheze kwa mpira sur les sommets du Nyiragongo. mpaka kwa mlima wa Nyiragongo. C'est très dangereux. Ukachezea huko ni vikali. On ne fait pas les jeux Hawachezi sur le terrain du diable. kwa mpira na shetani ama kwa uwanja wa shetani. Hier on ne t'a pas attrapé, Jana wakukupana, mais demain peut être ton 40e jour. lakini kesho inaweza kuwa siku yako ya 44. Je suis venu parler à quelqu'un Nilitaka nizungumze na mtu qui est en train de mener une double vie. ambaye yuko anaishi maisha mawili. C'est le moment de régulariser avec Dieu. Hii ni wakati wako wa kutengeneza na Mungu. C'est le moment de se mettre en ordre. Hii ni wakati wako wa kusimama kwenye msimamo, Parce que les jours sont mauvais. kwa kuwa siku zimekuwa mbaya. On ne sait pas quel est le dernier. Hatujue siku gani itakuwa ya mwisho. On n'est pas sûr qu'on verra demain. Hatujue kama tutaona hata kesho. C'est le moment d'être sérieux avec Dieu. Hii ni wakati wa kukuwa seria pamoja na Mungu. Jacob pensait Yakobo alikuwa akifikiri qu'il a déjà un master en tricherie. ya kwamba yeye amekuwa mkubwa sana kwa wizi. Et pourtant il a rencontré Ijapokuwa alikutanana celui qui a un PhD en tricherie. ule ambaye ni mkubwa wa wakubwa kwa wizi. Jacob pensait Yakobo alikuwa akifikiri qu'il est devenu un expert ya kwamba amekuwa mjanja mkubwa dans la sana tromperie. ndani ya ujanja ya kudanganya. Jacob, tu as trompé ton père. Yakobo ulimdanganya baba yako. Celui qui a trompé son père, Ule ambaye alimdanganya baba yake il ne peut pas avoir peur de tromper n'importe qui. hawezi kuogopa kumdanganya mtu yoyote ule. Mais il y a un jour où tu seras coincé. Lakini kuna siku utanaswa. Il y a un jour où tu seras coincé. Kuna siku utanaswa. Je suis en train de parler à quelqu'un. Niko naongea na mtu. Je suis en train de parler à quelqu'un. Niko naongea na mtu. Le pasteur ne te voit pas. Mchungaji hakuoni. Le prophète ne connaît même pas. Hata nabii naye hajui. Le président de ta commission, il ne sait pas ce que tu fais. Hata kiongozi wa kundi lako hajui. Mais c'est le moment de te mettre en ordre Lakini hizi ni siku zako za kutubu. avec celui qui voit tout. Pamoja na ule ambaye anaona kila kitu. Ce que l'apôtre Théos ne voit pas. Kile ambacho mtume Theos yaone. Ce que frère Olivier ne voit pas. Kile ambacho ndugu Olivier haone. Le Seigneur voit. Bwana iko nakiona. Alléluia. Amen. Et le père lui a dit impossible dans N. Na baba akamwambia habiwezekane ndani ya N. Impossible. Habiwezekane ndani ya hizi hesabu. Tu ne peux pas prendre la grande sœur et puis venir réclamer la petite sœur. We haezi kuwa ulikamata mkubwa ukalala naye kisha unakia kamata tena mdogo. Et c'est là qu'on lui sort Na hapo ndipo wanamtoshea une autre partie du contrat qu'il n'a pas vu. contract nyingine ambayo hakuona. On lui dit ici chez nous, Wanamwambia hapa kwetu on n'épouse pas la petite sœur avant la grande sœur. hawezi oa mdogo mbele ya mkubwa. Ah, papa. Baba. Jona niambia. C'est maintenant que tu me l'as dit. Sungeniambia mbele. Il fallait me le dire avant. Miaka saba ilishapita. Après 7 ans déjà écoulés. Le diable c'est un menteur. Shetani ni msema uongo. Lorsqu'il vient faire un contrat avec toi, Wakati anakuja kufanya mikataba na wewe, il ne te montre pas tous les contrats. yeye hakuonesha mikataba zote. Il cache toujours certaines choses. Anaficha pointi fulani fulani. Mais heureusement, nous avons la lumière de la parole. Vizuri sisi tuko na mwanga ni neno. Par la lumière de la parole, Kupitia mwanga ambao ni neno. tout ce qu'il fait dans les ténèbres, Kile kyote ambacho anafanya ndani ya giza, on va le mettre à nu. taviuleta vionekane wazi.
Le diable, c'est le prince des ténèbres. Shetani ni raisi wa giza. Il aime fonctionner dans les ténèbres. Yeye anapenda atumike ndani ya giza. Il aime fonctionner dans des choses qui ne sont pas claires. Yeye anapenda atumike ndani ya vitu ambavyo havionekane wazi. Parce que moindre escarmouche, il te trompe. Kwa kuwa kwa kucheza kidogo anakuonesha. Labani lui a dit, Labani akamwambia, le contrat c'est comme ça. hiyo mkataba ni hivyo. Il y avait une autre disposition. Kulikuwa masuluhisho zingine. Jacob a pleuré ce jour-là. Hiyo siku Yakobo akalia machozi. Cette histoire, Hii hadithi c'est l'histoire d'un nouveau marié ni hadithi ya mtu ambaye ameoa wa kwanza, qui a pensé à divorcer le lendemain de son mariage. ambaye alikuwa anawaza atoke ndani ya ndoa kesho asubuhi ya ndoa yake. Il s'est marié hier, Alioa jana akafanya ndoa, mais aujourd'hui il commence à pleurer. lakini leo anaanza kulia. Son plan est de jouer. Kazi ambayo alikuwa akipanga kufanya imechezwa. J'aimerais dire à Jacob, Nilitaka nimwambie Yakobo, ne pleure pas. usilie. La Bible dit, Biblia inasema c'est que l'homme aura semé, kile ambacho mwanadamu atapanda il le moissonnera. atakivuna. Jacob, toi tu pleures Yakobo, wewe unalia parce qu'on a amené la grande sœur kwa kuwa wamekuletea dada mkubwa à la place de la petite sœur. kwa nafasi ya dada mdogo. Mais souviens-toi, Lakini kumbuka, devant ton père, mbele ya baba yako toi-même tu t'es présenté à la place de ton grand frère. wewe ulijiweka mbele ya mkubwa yako. À Jacob, Yakobo, c'est toi qui as commencé. wewe ndio ulianza. J'aimerais dire à quelqu'un, Nilitaka nimwambie mtu, l'univers hii ulimwengu connaît remettre chacun à sa place. inajua kumtia kila mtu nafasi yake. C'est que l'homme a semé. Kile ambacho ulipanda, Tôt ou tard, vitu siku ziende ama zisiende, il le moissonnera. utakivuna. Tôt ou tard, Siku ziende ama il le zisiende, moissonnera. utakivuna. Et ma mère disait, Na mama yangu alikuwa akisema, celui qui sème les vents huyo ambaye anapanda upepo récolte la tempête. anavuna upepo. Alléluia. Amen. Jacob, Yakobo, ne pleure pas. usilie. Tu pleures Unalia parce que Léa kwa kuwa Lea a porté les habits de Rachel. amevaa mavazi ya Rakeli, Parce que Léa a mis le parfum de Rachel. ameweka manukato ya Rakeli. Souviens-toi devant ton père. Kumbuka mbele ya baba yako, Ton père t'a demandé, baba yako alikuuliza, est-ce que c'est toi Esaü? je, ni wewe Esau? Et il a répondu, Na wewe ukajibu, oui mon père c'est moi Esaü. hiyo baba ni mimi Esau. Le père a douté. Baba akashita, La voix c'est la voix de Jacob. akasema hii sauti ni sauti ya Yakobo, Mais l'odeur c'est l'odeur de Esaü. lakini harufu ni harufu ya Esau. Toi aussi on te les rendra. Wewe watakulipa vile vile, Toi aussi on te les rendra Jacob. kulipa vile vile. La bonne nouvelle c'est quoi ici? Habari njema ni nini hapa? C'est que nous aussi, Ni kusema na sisi pia Jésus a payé notre place. Yesu amelipa bei yetu. Jésus c'est le saint qui n'a jamais péché. Yesu ni mtakatifu ambaye hajawahi kufanya dhambi, Mais on l'a condamné, on l'a pris comme un pécheur. lakini wakampiga wakamchukua kama mfanya dhambi. Lorsque moi aussi je vais être condamné, Mimi pia nitakuwa nimehukumiwa. Jésus se lèvera Yesu atainuka et il dira, on a condamné un saint qui n'a jamais péché. na atasema wamemhukumu mtakatifu ambaye hajawahi kufanya dhambi. Alors ce pécheur qui a péché, on ne le condamne pas. Sasa huyu mfanya dhambi amefanya dhambi, hatumhukumu. J'aimerais dire à quelqu'un, Nilitaka nimwambie il mtu, n'y a personne ici qui va te condamner. hakuna mtu hapa atakuhukumu Parce que Jésus a payé le prix. kwa kuwa Yesu amelipa deni. Jésus est ton Jacob. Yesu ni Yakobo wako. Jésus s'est présenté Yesu amejiweka mbele devant Dieu à ta place. mbele za Mungu kwa ajili yako. Est-ce que je prêche quelqu'un? Je, sijue kama nabiri mtu. Jacob a demandé, Yakobo akauliza, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant sasa nitafanya nini pour que je puisse avoir celle que j'aime? ili nimpate huyo msichana ambaye nampenda? Qu'est-ce que je dois faire Nini naweza kufanya pour que je puisse avoir ili nimpate la go que j'aime? huyo msichana mrembo ambaye nilikuwa nikipenda? Qu'est-ce que je vais faire? Nitafanya namna gani? Et le vieux lui a dit, Na baba Labani akamwambia, il a fait peut-être un geste de la main. akafanya kama vile alama za mkono, Remontada. akafanya tunapandisha tena miaka, Sema, cette zingine. tu vas encore passer d'autres 7 ans ici. Il lui a juste signalé remontada. Akamuonesha hivi kwa vidole, tunapandisha tena miaka 7. Le monsieur qui pensait Huyo mtu ambaye alikuwa akiwaza qu'il va maintenant rentrer chez lui, ya kwamba anataka kurudia kwake na mke wake, on lui a fait faire encore 7 ans. wakamrudisha tena afanye miaka 7. Au bout de 7 ans, Kwa mwisho ya miaka 7 on lui a finalement donné celle qu'elle aimait. wakampatia sasa ule ambaye alikuwa akimpenda. J'imagine ce jour-là, il a été très attentif. Nafikiria hiyo siku alikuwa makini, Il a été très attentif. alikuwa makini. Quand on part à la commune, Wakati wanaenda kwenye serikali, anaona kwanza kila article anasoma disposition par il disposition. voyait en train de lire article par article.
En se disant, je peux avoir encore besoin de Rachel. Et on me donne Kabuo. Et encore on me ramène dans les 7 ans de travail. Il voyait bien les noms. Au premier tour, il voyait seulement les noms de la famille, Laban. Il voyait seulement les noms de la famille Laban. Et il se disait, ah, je suis maintenant. Maintenant, au deuxième tour, il se dit, il faut qu'on écrit Laban Rachel. Pour que je sois sûr. Pour que on lui donne la femme. Mais bizarrement, lakini kwa kushangaa, quand il ouvre l'emballage, wakati anatosha sasa kavera, il se rend compte, anagundua qu'elle est stérile. Ya kwamba yeye hazai, ni tasa. C'est ce qu'on appelle en français facile. Ni hiyo tunaita kwa Kifaransa teketeke rahisi. Courte et joie. Furaha fupi. Il était dans la joie. Alikuwa ndani ya furaha. Mais il se rend compte, lakini anagundua que Rachel est stérile. Ya kwamba Rakeli ni tasa. C'est là que j'entre maintenant dans les fonds de mon message. Ni hapo sasa naingia kilindini ya ujumbe wangu. Rachel était stérile. Rakeli alikuwa hazai. Ce n'est pas Satan qui l'a rendu stérile. Haiko shetani alimfanya asizae. Rachel était stérile. Rakeli alikuwa hazai. Ce n'est pas la sorcellerie familiale qui l'a rendu stérile. Haiko uchawi wa jamaa ndio alimfanya asizae. Si c'était la sorcellerie, ingekuwa ni uchawi wa jamaa, Jacob pouvait venir ici mardi. Yakobo angelikuja hapa siku ya pili ya maombi. On pouvait chasser ça. Tungefukuza hizo pepo. Papa Olivier ne joue pas avec ça. Ah, Papa Olivier usicheze na hiyo. Papa Castro ne joue pas avec ça. Papa Castro usicheze na hiyo. Il chasse ça directement et la femme commence à... Siku ya pili tunafukuza hiyo uchafu na mwanamke anakuwa afunguliwa. Mais le problème de Rachel, lakini shida ya Rakeli, c'est que c'est Yemei qui l'a rendu stérile. C'est Dieu lui-même alimfanya asizae. C'est Dieu qui l'a rendu stérile. Ni Mungu yeye pekee alimfanya asizae. Si j'ai un contentieux avec un homme, kama alikuwa amependezwa kwa mwanaume, si j'ai un problème avec un homme, kama niko na shida na mtu, Dieu peut nous juger. Mungu anaweza kutulamula. Mais si j'ai un problème avec Dieu, lakini kama niko na shida na Mungu, qui nous jugera? Nani atatulamula? Si Rachel, c'était un homme qui l'a rendu stérile, ingekuwa ni Rachel mwanadamu ndio alimfanya tasa, Jacob pouvait pleurer chez Dieu. Yakobo Rakeli angelimulilia Mungu ama Yakobo. Et Dieu pouvait recadrer cela. Na Mungu angelitengeneza hiyo. Mais c'est Dieu qui l'a rendu stérile. Lakini ni Mungu yeye binafsi alimfanya kuwe tasa. Dans quel tribunal on peut juger Dieu? Sasa ndani ya uamuzi gani wanaweza kufanya uamuzi pamoja na Mungu? Alors que la Bible dit, ijapokuwa Biblia inasema tout ce que Dieu fait est bon. Kile kyote ambacho Mungu anafanya ni nzuri kwetu. Mais est-ce que rendre une femme d'autrui stérile c'est bon? Sasa Mungu kumfanya mwanamke wa watu akuwe tasa ni vizuri? Est-ce que rendre la femme d'autrui stérile c'est bon? Kumfanya mwanamke wa watu akuwe tasa ni vizuri? Genèse 29:31 dit, Mwanzo kipindi yake ya 19 mstari wa 31 nasema, le Seigneur l'a fait. Bwana akamfanya. Il a rendu stérile. Bwana akamfanya tasa. Parce qu'il a remarqué. Kwa kuwa Bwana aligundua que Jacob aimait beaucoup Rachel. Ya kwamba Yakobo alikuwa akimpenda sana Rakeli. Et il n'aimait pas Léa. Na alikuwa hampendi Lea. Pourquoi? Kwa nini? Parce que Rachel était très belle. Kwa kuwa Rakeli alikuwa ni mrembo. Si vous lisez le verset par exemple, ukisoma mstari wake, le verset 17, mstari wake wa 17, on dit Rachel était d'une très grande beauté. Wanasema Rakeli alikuwa na urembo mkubwa. Il était d'une très grande beauté. Alikuwa na urembo mkubwa. Mais quand on parle de Léa, lakini wakati wanaongelea Lea, c'est la seule femme dans la Bible, ni mwanamke mmoja ndani ya Biblia où on dit qu'elle n'est belle, ambao Biblia inasema ya kwamba hakukuwa mrembo. Papa Feruzi, Baba Feruzi, toutes les femmes de la Bible, wanawake wote wa Biblia, on dit qu'elles étaient belles. Biblia inasema walikuwa warembo. Rachel était belle. Rakeli alikuwa mrembo. Esteri, belle de taille et belle de figure, alikuwa mrembo kwa umbo na kwa uso. Toutes les femmes étaient belles. Wanawake wote ndani ya Biblia walikuwa warembo. Même Rebecca, hata mke Rebecca, on dit elle avait un anneau d'or sur son nez. Wanasema alikuwa na bijou ya oro kwa pua yake. Hey. Donc c'est elle l'ancêtre de Mekapez. Ni kusema yeye alikuwa ni mzee kwa wale ambao wanaanza kujipamba leo. Elle était très belle. Yeye alikuwa ni mrembo. Mais c'est Léa où on dit elle était pas belle. Lakini ni kwa Lea ndio Biblia inasema kwamba alikuwa ni mbaya. Et puis si mzuri. Regardez comment est-ce qu'on le définit. Sasa angalia kisi wanamfafanua. On dit Léa avait les yeux délicats. Wanasema ya kwamba Lea alikuwa na macho mabaya. Maana iko na macho moja ya 15h30. Alikuwa na macho mabaya. Sana unaona unasadiki kuona kumbe kunaona njoo. Alikuwa na macho mabaya, macho ambayo ni mare, comment on appelle ces yeux? Mareba.
Wakati anakuja mbele yako, quelqu'un est devant toi. Ça veut dire, toi tu penses qu'elle est en train de te regarder, pourtant qu'elle est en train de regarder Maman Poutine. On avait un tel prof à l'Institut Jukaza. Quand il est devant toi, tu penses que le professeur est en train de te regarder. Et pourtant qu'il ne te regarde même pas. Lui, il est en train de regarder là-bas. Si c'est lui de l'autre côté touche son cahier. Toi, qu'est-ce que tu fais? Ouais, unafanya nini? Les jours où les élèves ont compris cela, ils ont commencé à se mettre à la première place. La première place, les gens commençaient à se battre pour la première place. Ils se disaient non, l'enseignant va se tenir ici. Quand l'enseignant te regarde, là il ne te regarde pas. C'était ça les yeux de Léa. Donc quand Léa avait regardé Jacob, donc elle est en train de regarder son voisin. C'est la femme qui n'était pas belle dans la Bible. Mais sa sœur, elle était très belle. Alors cela a fait que Jacob avait même honte de présenter que c'est ma première femme. La Bible dit Jacob ne l'aimait pas. Et Dieu a remarqué cela. Il l'a rendu maintenant féconde. Et Rachel, quand elle a compris qu'elle était féconde, et que sa sœur est stérile, Léa commençait maintenant à mettre au monde chaque année. Si vous lisez à partir du verset 32, quand elle mettait au monde, son mari la détestait tellement, au point où son mari lui disait kwa kiwango ambayo son mari lui disait toi-même tu peux chercher des noms à tes enfants. Donc maman anazala, la maman elle-même mettait au monde et elle-même cherchait des noms pour ses enfants. Ce sont des mauvais noms. Elle devint enceinte, akachukua mimba, enfantant un fils. Akazaa mtoto. Elle lui donna le nom de Ruben. Akampanga jina Rubeni. Car elle dit, kwa kuwa akisema, l'Éternel a vu mon humiliation. Bwana ameona mazarauliwa yangu. Et maintenant mon mari va m'aimer. Sasa mume wangu atanipenda. C'est ça le nom qu'il donne à son enfant. Même les noms de ses enfants, c'était comme une compétition entre lui et sa petite sœur. Shuka kwa mstari wa 13. Cette sœur, elle avait un problème. Huyu dada alikuwa na shida. Elle devait encore enceinte. Akachukua tena mimba. C'est elle qui vient d'être enceinte encore. Ni yeye alikuwa na mimba jana. Encore elle devient enceinte. Tena anakuwa na mimba leo. Elle enfanta un fils. Sasa akazaa tena mtoto. Elle dit, akasema, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimé. Bwana amegundua na amesikia kwamba nilikuwa sipendwi. Et il m'a accordé encore celui-ci. Na amenipa tena huyo. Et il lui donna le nom de Simeon. Akampa jina ya Simeoni. Madame. Mama. Donc toi les noms de tes enfants ni mambo yake lazima kuatupia petite sœur. Wewe majina watoto ce sont des injiles que tu donnes à ta petite sœur. Si vous continuez ce texte c'est la même chose. Ukishuka hii usome ni hivyo. Je me suis posé la question d'où venait ce problème. Na mimi nikajiswali hii shida ilitoka wapi? Ce problème venait même de la signification de son nom. Hii shida inatokea hata kwa ufafanuzi wa jina wake. Léa veut dire premièrement, inataka kusema kwa kwanza, fatigué. Nimechoka. Fatigué. Kuchoka. C'est comme l'impression, l'image que l'on donne par cette définition. Ni kama tunaona uso ambao wanapana kwa hii ufafanuzi. Comme une vache qui a cultivé et puis qui est fatiguée. Kama vile ngombe zile ambazo ngombe zinalima imelima kisha na inachoka. C'était ça la signification de son nom. Hiyo ndio ilikuwa ufafanuzi wa jina lake. Fatigué. Nimechoka. Fatigué par les situations de la vie. Kuchoka kufuatana na shida za maisha anapitia. Elle vit beaucoup de difficultés qu'elle est fatiguée. Anaishi shida mingi na amefikia kuchoka. Elle s'efforce de mettre au monde des enfants. Anajikaza azae kila mwaka. Mais malgré tout son mari ne la calcule même pas. Lakini hata kuzaa kwake mume wake hamhesabu. Pendant qu'on est en train d'acheter à sa petite sœur stérile des super. Wakati yake Rakeli nguo za bei kali masiper. Sa sœur stérile. Dada yake tasa Rakeli. Mais elle la mère de plusieurs garçons. Lakini yeye mama wa vijana wengi. Même un habit à moi cher qu'on appelle Nzulukable, elle ne trouve pas. Fatigué. Yeye jina lake kuchoka.
Elle est fatiguée par la situation. Ametoka na hizo miaka ambazo kwa naishi. Mais la deuxième signification de son nom. Lakini ufafanuzi wa pili wa jina lake. En hébreu c'est Léa. Ndani ya Kiebrania inasema Léa. Ce qui veut dire inataka kusema la lionne de sagesse. Ni kusema simba ambayo ina hekima. Alors j'ai essayé de mélanger ces deux noms pour comprendre ce que la leçon que Léa nous donne. Nilipima kuziweka hizi jina mbili pamoja nielewe ni usomi gani Léa anatupatia. Premièrement son nom signifie fatigué. Kitu cha kwanza jina lake ni toka. Et deuxièmement son nom signifie la lionne de sagesse. Na kitu cha pili jina lake linaitwa simba wa hekima. Quand j'ai mélangé ces deux noms, wakati nilichanga hizi jina mbili, j'ai compris frère Olivier, nikaelewa ndugu Chris, qu'il y a des situations ya kwamba kuna mafasi unaweza kupitia majira qui nous sont imposées, ambayo zinaingia kwa nguvu. Il y a des situations kuna majira que l'on n'a pas choisi, ambayo hatukuchagua sisi. Ces situations là nous fatiguent, na hizo pour nous, ambazo zinatuchukiza, qui sont contraires à nos plans, ambazo ni mbalimbali ya mipango yetu, mais pourtant en elles, ijapokuwa ndani yao se cache une grande sagesse, kuna vichwa hekima kubwa, qui fera de nous des lions demain. Hekima ambayo itatufanya kesho tukue masimba. Cette situation difficile, hii hali ngumu uko unapitia, tu essaies de tout toucher mais rien ne va, unatamani kugusa kufanya hiki na kile, hakuna kinaendeka. Tu es fatigué par cette situation, umechoka na hiyo hali. Si tu lâches prise, ukawacha, personne ne dira pas que tu n'as pas été patient. Hakuna mtu atasema kwamba wewe haukuvumilia. Tout le monde a vu ta patience. Kila mtu ameona kwamba umekuwa mvumilivu. Comment tu as enduré la souffrance. Namna gani umevumilia mateso. Mais ne lâchez pas encore. Lakini usiachilie tena. Dans cette situation, ndani ya hiyo majira, il y a une sagesse, kuna hekima qui fera de toi un lion demain. ambaye itakufanya wewe kesho ukue simba. Je suis en train de parler à un lion à devenir. Niko naongea na simba wa kesho hapa. Ah, je pensais que ce lion là va me dire amen. Niliwaza ule simba atasema amina. Rakeli, c'est la femme que Jacob aimait. Ni mke ambaye Yakobo alikuwa akipenda. Et Léa, na Léa, c'est la femme qu'il n'aimait pas. Ni mke ambaye alikuwa hapendi. Mais si on remarque ce texte, lakini tukigundua hii usomi, c'est la femme qu'il n'aimait pas. Ni huyo mwanamke ambaye alikuwa hapendi, qui lui a donné beaucoup d'enfants. Ambaye watoto wengi. Et la femme qu'il aimait, na ule mwanamke ambaye alikuwa akipenda, n'était pas productif. Alikuwa hawezi kuzaa. Qu'est-ce que je veux dire? Nini nataka kusema? Dans la vie, ndani ya maisha, il y a des sortes de situations. Kuna majira, kila aina ya majira. Il y a des sortes de plans. Kuna kila aina ya mipangilio. Il y a des sortes. Kuna aina mbili ya mipangilio. Il y a les plans que l'on a prévus. Kuna mpangilio ambao wewe ulipanga, et il y a ce qui est imprévu. Na kuna mpangilio yenyewe wewe haukupanga. Il y a ce que l'on a souhaité. Kuna mpango ambao wewe ulitamani ifike. Et il y a ce qu'on n'a pas souhaité. Na kuna mpango ambao wewe haukutamani ifike. Il y a Rachel. Kuna Rakeli. Et il y a Léa. Na kuna Léa. Rachel, Rakeli, c'est ce qu'on a prévu. Ni hiyo ambao walitayarisha. Et Léa, na Léa, c'est l'imprévu. Ni ule ambao hawakutayarisha. Ce qui nous a été imposé. Sasa imekuja kwetu kwa nguvu. Si on avait les choses, on ne pouvait pas l'accepter. Na tungekuwa na tamaa tungekataa. Mais dans la vie, sasa ndani ya maisha, souvent ce qu'on a prévu, kwa mara nyingine kile ambacho wewe ulitayarisha, ne nous donne pas de résultats. Haitupatie matokeo. C'est ce qu'on n'a pas prévu qui nous donne des résultats. Lakini ni kile ambacho hatukutayarisha ndio kinatupatia matokeo. Souvent dans la vie, mara nyingine ndani ya maisha, les choses que l'on a prévues, vitu ambavyo ulitayarisha, ne se passe pas comme on l'aurait souhaité. Havipitikane kisi ulivipanga. Et ce sont les imprévus qui arrivent. Lakini ni vile ambavyo haukupanga ndivyo vinafikia maisha yako. Si tu es en train de vivre des imprévus, kama uko naishi vile ambavyo haukupanga, ne pleure pas. Usilie. Ne lâche pas prise. Usiachilie. Dans ces imprévus, le plan de Dieu peut passer. Ndani ya vile ambavyo viko naishi vyenyewe kupanga, mpango wa Mungu inaweza kuingilia ndani yake. J'ai comme l'impression qu'on ne m'a pas entendu. Naelewa kwamba hukunisikia. Yakobo. Je reviens sur Jacob. Narudia kwa Yakobo. Jacob était dans cette maison de Laban. Yakobo alikuwa ndani ya nyumba ya Labani. Mais il avait un Dieu dans les cieux. Lakini alikuwa na Mungu wa mbinguni. Amen. Amen. Dans la maison de Laban, ils étaient des idolâtres. Ndani ya nyumba ya Labani walikuwa wakiabudu miungu. Mais Jacob, lakini Yakobo yeye, il connaissait Yahweh. Alikuwa akimjua Yahweh. Et au-delà de ça, na zaidi ya hiyo, Jacob avait deux promesses. Yakobo alikuwa na ahadi mbili. Est-ce que je peux prêcher? Je naweza kuhubiri. Jacob avait deux promesses. Yakobo alikuwa na ahadi mbili. Quand il était en train d'aller chez Laban, wakati alikuwa anaenda kwa Labani, il a rencontré Dieu. Akakutana na Mungu à un endroit qu'on appelle Bethel. Kwa nafasi ambayo wanaita Beteli. Et là-bas Dieu lui a dit, na hapo Mungu akamwambia, je suis le Dieu tout puissant. Mimi ni Mungu mwenye nguvu. Je te rendrai fécond. Nitakufanya wewe utazaa. Mais la fécondité, lakini uzao, il ne l'a pas trouvé chez la femme qu'il aimait. Hakuipata kwa mwanamke ambaye alikuwa akipenda. Il l'a trouvé chez la femme qu'il n'aimait pas. Akaipata kwa mwanamke ambaye alikuwa hapendi.
Il avait la promesse de la alikuwa na ahadi ya kuzaa. Et il voulait avoir la fécondité avec la plus belle fille du quartier. Na alipenda azae na msichana mrembo wa kota. Elle voulait avoir la fécondité avec la plus belle fille de la famille. Alipenda azae na msichana mrembo wa jamaa. Mais c'était l'imprévu que Dieu a fait. Lakini ni vile ambavyo hakupanga ndivyo yenyewe Mungu alifanya. Dans ta vie, il y a des sortes de situations. Ndani ya maisha kuna vitu vya vile vinapitikana maisha yako. Il y a une Rachel que tu aimes. Kuna uko na Rachel ambaye unampenda. Et il y a une Léa que tu n'aimes pas. Na kuna Lea ambaye haumpendi. Mais j'aimerais te dire, Lakini nataka nikwambie, Dieu est capable de passer par Léa pour accomplir ses promesses. Mungu iko na uwezo wa kupitia kwa Lea ili atimize ahadi zake. Si on ne m'a pas entendu, je disais, Hapa mnielewe ngani ende huku. Dieu est capable de passer Nasema Mungu iko na uwezo wa par kupita ces côtés que tu n'aimes pas chez toi kupitia kwa ile nafasi ambayo wewe haupendi pour accomplir ses promesses. ili akutimizia ahadi zake. Je disais ceci. Nilikuwa nikisema hivi. Dieu n'est pas obligé Mungu hana asurutishwe de passer par les mêmes chemins qu'il passe chaque jour. kupitia kwa hiyo njia ambayo anapitia kila siku. Dieu n'est pas obligé Mungu ashurutishwe de passer dans un chemin que tu as stéréotypé pour lui. kupitia kwa hiyo njia ambayo wewe umetayarisha kwa ajili yake. Toi tu peux prévoir. Wewe unaweza kutayarisha. Lorsque Dieu te donne une promesse, Wakati Mungu anakupa ahadi, tu prévois. wewe unajipanga, unatayarisha. C'est avec Rachel que j'aurai cette promesse. Unasema ni pamoja na Rakeli ndio nitatimiza hii Mais la ahadi. consécration nous enseigne Lakini kuweka kwano na tufunzwa d'être prêt à tout. tukue tayari kwa kila kitu. Parce que Dieu peut passer même par Léa. Kwa kuwa Mungu anaweza kupita hata kwa Lea. Dieu peut passer par cette faiblesse que tu estimes comme faiblesse. Mungu anaweza kupitia kwa ile wewe ambayo unaona kama ni udhaifu. Là, on commence à m'écouter. Pale unaanza kunielewa. En toi, il y a des capacités et des faiblesses. Ndani yako kuna uwezo na kuna udhaifu. En toi, il y a des forces et des faiblesses. Ndani yako kuna nguvu na kuna udhaifu. La force, c'est quoi? Sasa nguvu ni nini? C'est peut-être ton travail. Sasa ingine ni kazi yako. Quand Dieu te dit, Wakati Mungu anakuambia, je te donnerai une parcelle, nitakupa uwanja, toi tu penses wewe unafikiria que c'est par ton travail que tu auras la parcelle. ya kwamba ni kwa kupitia kazi yako ndio utapata uwanja. Oh, est-ce que je peux prêcher? Naweza kuhubiri. Quand Dieu dit, Wakati Mungu anasema, je te donnerai un mariage, nitakupa ndoa, toi tu penses wewe unafikiri que c'est par tes correspondants que tu auras un mariage. ya kwamba ni kupitia wale ambao unaongea nao kwa simu ndio utapata ndoa. Peut-être le mariage viendra dans un numéro inconnu. Saa zingine ndoa itakuja kwa namba ambayo haujui. Peut-être la visitation de Dieu Saa zingine kutembelewa na Mungu viendra par un numéro inconnu. itatokea kwa namba ambayo haujui. Dieu peut passer par Léa Mungu anaweza kupitia kwa Lea pour accomplir ses promesses. ili atimize ahadi Dieu zake. peut passer par Léa Mungu aussi. anaweza kupita kwa Lea. Tu as en toi des forces. Mungu anatuma nguvu. Tu as en toi des forces Uko na ndani yako nguvu et des faiblesses na udhaifu. pour accomplir ses plans. Ili utimize hiyo kazi, Dieu peut passer même par tes faiblesses. Mungu anaweza kupitia hata udhaifu wako. Je pensais que je parle à quelqu'un. Niliwaza niko naongea na mtu hapa, Mais malheureusement, quelqu'un est en ligne. lakini kuna mtu iko ananifuata kwenye Quelqu'un est mtandao, en train de me suivre à la radio. iko ananifuata kwenye redio. Je suis en train de dire ceci. Niko nasema hivi, En toi, il y a ta capacité. ndani yako kuna uwezo. Tu sais que non. Unajua ya kwamba Si on me donne une facture d'autant, ukinipatia facture fulani ya pesa, je peux les réunir dans autant de mois. naweza kuikusanya kwa miezi fulani. Ça, c'est Rachel. Huyo ni Rakeli. Mais Léa, c'est quoi? Lakini Lea ni nini? Tu peux sortir un matin. Unaweza kulamka asubuhi, Tu descends en ville comme d'habitude. unashuka mjini kama vile kila siku, Et ce jour-là, na hiyo siku c'est le jour où le bailleur a dit libère ma maison. ni siku ambayo mwenye nyumba alisema toka nyumbani Ce wangu. jour-là, tu descends en ville. Hiyo siku unashuka ndani ya mji. À 8 heures, tu ne vois rien. Kwa saa 2 haone chochote, À 11 heures, tu ne vois rien. kwa saa 5 haone chochote, À 14 heures, tu ne vois rien. kwa saa 7 haone chochote. Tu dis, vitu vinaniaribikia. Tu dis les choses ne vont pas bien chez moi. Tu dis, ndizi inanivia njelu. Tu dis non, les bananes viennent maintenant, les disques deviennent maintenant des bananes. À 15 heures, À kwa saa 9 tu n'as toujours rien. haujapata chochote. Tu dis cette situation est désagréable. Unasema hii sasa hali yangu inaharibika. Où est-ce que je vais aller avec mes enfants? Wapi nitaenda na watoto wangu? À 16h30, tu décides de rentrer. Inakuwa saa 10:30 unataka kurudia. Débordé par les soucis. Umevunjika na mashida. Tu rencontres un ancien camarade de longtemps. Unakutana na rafiki wa zamani. Le camarade te dit, Rafiki anakuambia, bro, bro, ça fait longtemps. inakuwa siku mingi. Entre dans ma jeep. Kuya ingia ndani ya gari yangu. Quand tu es dans la jeep, Wakati uko ndani ya gari, tu as honte de lui dire ta situation. uko na haya kumwambia hali uko unapitia. Parce qu'à l'école, tu étais bien sapé Kwa que lui. kuwa kwenye masomo ulikuwa unavaa vizuri kumshinda. À l'école, tu étais bien que lui. Kwa masomo ulikuwa hata na akili Tu as honte de kumshinda. lui dire ta situation. Uko na haya kumwambia shida uko unapitia. Dieu est merveilleux.
Mungu ni mwema. C'est l'ami qui commence. Ni huyo rafiki anaanza. Il dit, tu sais, anakuambia unajua, je viens de Dubaï. natoka Dubai. Je viens, je ne sais pas de tel endroit. Natoka hii nafasi. J'ai rencontré certaines personnes. Nimekutana na watu fulani. Et nous sommes en train d'installer ici telle chose. Na tuko tunaweka hapa, tunajenga hapa kitu fulani. Kwa hiyo, je me souviens, ninakumbuka, toi tu réussissais bien la géographie. wewe ulikuwa unaweza sana kijiografia. Or ces blancs là, Ijapokuwa wale wazungu faire le tourisme ici. wanataka wakuje kututembelea hapa. C'est toi qui vas chapeauter cela. Wewe ndio utaongoza hiyo. Le Dieu des erreurs. Le Dieu des erreurs. Mungu wa makosa. Il peut passer même par Léa. Anaweza kupita hata kwa Lea. Il peut passer par Léa. Anaweza kupita hata kwa Lea. Je parle à quelqu'un Naongea na mtu qui est en train de traverser une situation ambaye désagréable. anapitia siku zigumu. Dieu, Mungu il fait ce qu'il veut. anafanya kile ambacho C'est anatamani Dieu kufanya. qui a rendu Rachel stérile. Ni Mungu alimfanya Rakeli asizae. Pour que Iko kuliko. j'aime ce que je suis en train de dire. Napenda bien niko Dieu a nasema. rendu Rachel stérile. Mungu akamfanya Lea kuwa tasa, Rachel akuwe tasa. Parce que Kwa nini? Kwa kuwa si Jacob pouvait avoir des enfants par Rachel, Yakobo angelipata watoto kupitia Rakeli. spirituellement il pouvait baisser. Kwa ulimwengu wa roho angelishuka kiroho. Mais actuellement, Lakini kwa sasa, parmi les trois patriarches, wa baba watatu, Abraham, Isaac et Jacob, hawa baba watatu kuanza kwa Ibrahimu, Isaka na Yakobo, les plus spirituels, ule wa kiroho zaidi c'est Jacob. ni Yakobo. Les bons. Ndugu Dieu, lebo. Dieu sait Mungu anajua qu'avec mes capacités, ya kwamba kupitia uwezo ninao, s'il exauce mes promesses par mes capacités, akajibu maombi yangu kupitia uwezo ninao, je dirais que c'est par ma force. nitasema ya kwamba nimevipata kupitia nguvu zangu. Il a dit même à Israël, Akawaambia hata Israeli, garde-toi akamwambia Israeli, ujichunge quand tu entreras dans la terre promise, wakati utaingia ndani ya udongo ambao nikutayarishia, quand tu mangeras et tu te rassasieras, wakati utakula na utashiba. tu risques de dire que c'est par ta propre force. Unaweza kufikia kiwango kusema umeshiba kupitia nguvu zako. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On nous a raconté un jour une histoire Walitupatia hadithi moja siku moja, d'une femme qui a été sauvée par un morceau de clou. mwanamke ambaye aliokolewa kupitia kipande cha msumari. Est-ce que tu sais qu'un morceau de clou usé peut sauver ta vie? Unajua kwamba kipande cha msumari ambao kimezeeka kinapaswa kuokoa maisha yako? Dieu fait des choses, hein. Mungu anafanya vitu. Ambia jirani yako, Mungu wetu anafanya maerere mais anazigeuza. Dites à ton voisin que notre Dieu fait même des erreurs et il le change même. Yenye banadamu banaona ni erere, C'est kumbe que- ndio plan yake. C'est que les hommes voient que c'est une erreur, pour lui c'est ça son plan. Il y a un jour où Kuna siku moja un clou a sauvé une dame. kipande cha msumari ambacho kimezeeka kilimwokoa mwanamke. Cette dame l'a préparé des beignets Hiyo mwanamke alikuwa akifanya mandazi dans une avenue là reculée. ndani ya kota hiyo ya nyuma. Il n'était même pas à la grande route. Alikuwa acha haiko mbele kwa barabara, Mais il était dans une route secondaire. alikuwa kwa barabara ya nyuma ya barabara kubwa. Il préparait ses beignets. Alikuwa akifanya mandazi zake, Na alikuwa anapimisha mirongo ngapi za farine. et il vendait même de la farine. Anapimisha farine ndio anakuja tengeneza mabenye. Elle achetait de la farine et puis elle venait préparer ses beignets. Anatia beignet Elle préparait ses beignets pour que les enfants de la maternelle ili watoto ambao wanasoma kwa chuo kidogo, ba mkartier bako nakuja uzia pale collation. pour que les enfants de la maternelle du quartier passent acheter des collations là-bas. Ça c'est le cycle. Maintenant ce jour-là, Batoto habakukuyaka. les enfants n'étaient pas là. Anaona mbona beignet zangu zinarata. Et les voyaient, eux, mes beignets sont là sans être achetés. Hapana, hauyaratisha kama Mungu asema umerata. Ah, laisse-moi te dire que tu n'as pas encore raté rien si Dieu n'a pas encore décidé. Anasema beignet zangu zinahomba. Elle dit, ah, mes beignets ne seront pas vendus. Je dis mes beignets ne se vendent pas. Ah, c'est ma beignet zangu haziuziwi. Hapa bakuleta mabisi za banafunzi bashatukosea. Ceux qui passent ici avec des bus des enfants ne viennent plus. Sasa walikuwa wanaenda na mamoto, walikuwa wanauza mabenye. Quand ils passaient avec des motos, les enfants achetaient des beignets. Mais leo hii mabisi habiko Mais nauza. aujourd'hui, comme ce sont dans des bus, ils n'achètent pas de beignets. Benye ziko pale. Les beignets étaient là. Mais comme Dieu ne dort pas. Lakini kwa kuwa Mungu halali, Dans la route principale, kwa barabara kubwa, vers 8 heures, il y a des routes où il y a toujours embouteillage. kwa masaa 2 hivi kunakuwa mabarabara ambazo zinakuwa na jam kubwa. Il y a embouteillage. Kunakuwa jam. Alors, il y a un monsieur Sasa kuna baba moja qui voulait aller rapidement au boulot. ambaye alikuwa anataka aende haraka kwenye kazi. Il était boss. Alikuwa ni tajiri, Il veut aller rapidement au boulot. anataka aende haraka kwenye kazi. Mais malheureusement, quand il arrive, il est coincé dans l'embouteillage. Lakini wakati anafika pale, jam inamzuia. Unaona mtu mwasha chelewa, Vous savez, une personne qui est en retard, il veut
veut chercher même des avenirs. Anatafuta afanye bumanjia bufupi. Alors le monsieur fait des manœuvres, il entre dans. Sasa ule mtu anaingia ndani ya makota, anatafuta njia ndani ya makartier. Avenir kwanza yanataingiamo. Il entre dans le premier avenue, dans la première avenue. Anakuta kule nako mataxi chayala. Il raconte qu'il y a aussi d'autres voitures là-bas. Anafonce tena mwingine. Il force, il entre dans une autre avenue. Kumbe Mungu iko namsogeshia ule mama. Or que Dieu est en train de l'approcher à côté de cette maman. Ça anapanda. Quand il monte, il arrive à un endroit. Anafikia kwa sehemu fulani. Il y avait comme un chantier. Kulikuwa kama vile nyumba ambayo iko inajengwa. Alors les menuisiers avaient construit hier. Sasa wajenzi walijenga jana, wajenzi wafundi wa mbao walijenga jana. Et il y a un morceau de clou qui les a échappés. Sasa na kuna kipande cha msumari ambacho kiliwaponyoka. Et ce clou, na hicho kipande cha msumari dans la route. Kikaanguka barabarani. Non, quand Dieu fait ses calculs, personne ne le comprend. Kama Mungu anafanya hesabu zake hakuna mtu anaweza kuelewa. Le clou est tombé dans la route. Hicho kipande cha msumari kilianguka barabarani. Alors quand le Messie traversait là-bas rapidement. Sasa wakati huyo tajiri alikuwa akipita huko kwa haraka. Son pneu a heurté le clou. Godoro lake likakanyanga ndani ya msumari. Na gurudumu lake likapasuka. Impossible d'avancer. Hawezi tena kutembea. Il était en retard. Alikuwa amechelewa. Mais impossible d'avancer. Lakini hawezi tena kutembea. Mais comme Dieu est stratège. Lakini kwa kuwa Mungu ana mpango zake. Là où le Messie, sa voiture s'est arrêtée. Pale ambapo ndugu gari yake lisimama. C'est là où la maman vendait les beignets. Ni hapo ndipo mama alikuwa akiuzisha mandazi zake. On ne m'a pas encore compris. Haujanielewa? La maman vendait là-bas les beignets. Huyo mama alikuwa akiuzisha mandazi zake pale. Donc le Messie a commencé à appeler les mécaniciens. Sasa huyo bwana akaanza kuita fundi wa kutengeneza gari. On vient réparer ma voiture. Akasema kuja utengeneze gari yangu. Le mécanicien a dit OK, je vais venir mais il y a des embouteillages, je peux être en retard. Huyo fundi akasema naweza kukuja lakini kuna jam mingi ndaweza kufika na nimechelewa. Le patron sur son volant. Huyo bosi amekaa tu kwenye gari yake. Il est déçu, il est désolé. Amevunjika moyo, amekasirika. Mais je serai en retard. Anasema nitachelewa sijui. Entre-temps, il se rappelle qu'il était sorti de la maison sans manger. Lakini akakumbuka ya kwamba alitoka nyumbani na hajakula. Parce qu'alikuwa anakimbilia mkazi. Parce qu'il s'est hâté du boulot. Anaona pembeni kwa mere mwe kuna mabenye. Il regarde à côté, il voit une maman avec deux beignets. Akashuka mgari le temps que mécanicien kuna kula ni kweli kuna saga beignet. Il descend de sa voiture et il se dit en tant que le mécanicien est en train de venir, je serai en train de manger le beignet. Mais le beignet ni ngapi ngapi? Il demande à la maman combien coûte le beignet. 100 francs baba. C'est 100 francs seulement papa. OK, ni tire kwa ça 1000 francs. Il dit mets-moi pour 1000 francs. Sa boss anasema kule beignet na kulaka kabisa. Quand le boss dit qu'il veut manger de beignet, il doit quand même manger de beignet. Il mange. Anamaliza. Il finit pour 1000 francs. Mais mbona siko butamu? Il dit maman c'est plus bon. Ni tire tena za 1000 francs. Mais encore pour 1000 francs. Il mange encore, il finit. Il dit maman augmente, c'est plus bon. La maman dit mon stock est fini. C'est ça tout mon capital. Ça c'est le tajiri akakasirika. Mais ça c'est quelle sorte de journée? Akasirika akasema no, hii ni siku gani hii? Embouteillage et puis même les beignets c'est terminé. Jamu inakuwa kubwa na hata ndazi zinakwisha. La maman elle était étonnée, se disait qu'est-ce que je viens de faire? Quel est mon problème? Mais pourquoi tes beignets sont finis? Huyo tajiri anashuka anamwambia mama kwa nini gani ndazi zako zinaisha? La maman lui dit papa. Huyo mama anamwambia baba. Capital yangu haiene hata saki ya farine. Je n'ai même pas un capital qui peut acheter tout un sac de farine. Capital yangu yote ile. C'est ça tout mon capital. Hapa mimi natenda rangura tena nikuye anza. Et si je vais aller encore passer au messie de Murongo pour faire encore de beignets. C'est impossible, mais c'est très bon ce beignet. Huyo tajiri akasema haviwezekana lakini ndazi zako ni tamu. Il a passé un coup de fil. Akafanya akamuita mtu. Il appelle. Akaita. À son bureau. Akaita kampuni yake. Il dit on avait un projet de la boulangerie, je viens de trouver quelqu'un. Akasema tulikuwa tunataka tufanye boulangerie, nimempata mtu. On avait un projet de boulangerie. Tulikuwa na kazi ya kufanya boulangerie. Je viens de trouver quelqu'un. Nimepata mtu. Depuis ce jour-là, la vie de la maman a changé. Toka siku hiyo maisha ya mama ikabadilika. Dieu peut passer même par un petit clou. Mungu anaweza kupitia hata kwa msumari fupi. Changer toute l'histoire de quelqu'un. Ili abadilishe hadithi ya maisha yako yote. Quand tu te réveilles le matin, sio maana wakati unaamka asubuhi, ne te vois pas comme une victime. Usizione kama vile mtu ambaye atashindwa. Regarde-toi comme un champion. Ujione kama vile mtu ambaye ataweza. Aujourd'hui peut faire n'importe, Dieu peut faire n'importe quoi. Useme leo Mungu anaweza kufanya kitu chochote. Même si tu n'as pas de plan, Dieu peut faire n'importe quoi. Hata kama wewe ukupanga kitu Mungu anaweza kufanya. Dieu est spécialiste dans les imprévus. Mungu iko ni mtaalamu. Dieu ne passera pas là où tu l'attends. Mungu
utamuona pale unamsubiri. Il ne passera pas par les chemins par lesquels tu l'attends. Mungu hatapita kwa njia ambayo unamsubiria. Dieu ne passera pas nikisema Mungu hatapita par Rachel. Kwa Rakeli. Dieu passera Mungu hatapita par Léa. Kwa Lea. Dieu ne passera pas Mungu hatapita par ton boulot. Kwa kazi yako. Dieu peut passer par des connexions. Mungu anaweza kupitia kwa watu ambao unasiana na wao. Ignoré depuis longtemps. Ambao umewasahau kumepita miaka. Et même si tu n'as pas de connexion. Na hata kama huna ujuane na watu. Tu ne connais pas des gens riches. Haujuane na watajiri. Avant-hier, jana j'ai lu un statut de quelqu'un. Niliona mtu ameweka kwenye mtandao. Je crois c'est JC. Na waza ni ndugu JC. Il a dit pata urgence ya $20. Akasema ukuwe na haraka ya kupata $20. Jo utayua kisi kumbe repertoire yako hamuna watu. C'est là maintenant que tu sauras que dans ton répertoire tu n'as pas de gens. C'est vrai. Ni kweli. Quand tout va bien, il y a des amis avec qui tu te guides. Wakati maisha inaenda vizuri unakuwa na warafiki wengi. C'est quand tu as besoin. Ni wakati uko na hitaji. Que tu te rends compte que tu ne connais pas de grandes personnes. Na hapo ndipo unagundua kwamba haujulikane na watu. Jo unakiona kumbe wewe ndio boss mu ma connexion. Là tu te rends compte que c'est toi le boss dans toutes tes connexions. Nilitaka nimwambie mtu. Même si tu n'as pas de connexion. Hata kama wewe hujuane na watu. Dieu peut créer une connexion pour toi aujourd'hui. Mungu anaweza kufanya wewe ujulikane na watu leo. Cette connexion que tu rencontres aujourd'hui. Na huyo mtu ambaye utakutana na yeye leo. Demain lundi change ta vie. Kesho siku ya kwanza inabadilisha maisha yako. Je pensais que quelqu'un va dire amen. Niliwaza mtu atasema amina. Tu dis amen de cette parole est pour toi. Ukasema amina hii neno ni yako. Tu dis amen de cette parole t'appartient. Ukasema amina hii neno ni yako. Tu dis amen de cette parole t'appartient. Ukasema amina hii neno ni yako. Même si les gens pensaient que tu es à la fin. Hata kama watu wanafikiria umefika mwisho. Tu n'es pas à la fin. Wewe haujafika mwisho. Regarde ton voisin. Angalia jirani yako. S'écouler. Umsukume tingiza jirani yako. Je ne suis pas à la fin. Mwambie mimi siko mwisho. Je ne suis pas à la fin. Mimi sijafika mwisho. S'écoulez bien. Sukuma jirani yako. Je ne suis pas à la fin. Mwambie sijafika kumwisho. Je ne suis pas à la fin. Sijafika kumwisho. Ça peut recommencer. Inaweza anza kumwanzo. Notre Dieu, Mungu wetu, il peut passer par l'air. Anaweza kupita kwa Lea. Dieu a rendu Rachel stérile. Mungu anapita kwa watasa. Rabashata. Dieu a rendu Rachel stérile. Mungu akamfanya Rakeli asizae. J'avais des capacités. Mungu alikuwa na uwezo. Non, quelqu'un dit. Mtu anaweza kusema j'avais des capacités. Nilikuwa na uwezo. J'étais intelligent. Nilikuwa na akili. Je sais me battre. Najua kutafuta. Mais pourquoi la vie n'avance pas? Lakini kwa nini maisha yangu haiendelee? Je ne suis pas paresseux. Nilikuwa najua kutafuta. Siko paresseux. Je ne suis pas paresseux, siko mvivu. Pourquoi la vie n'avance pas? Lakini kwa nini maisha yangu haiendelee? Non. Hapana. Courage c'est Rachel. Bidii yako ni Rakeli. Dieu l'a rendu stérile. Mungu akamfanya kuwa tasa. Dieu l'a rendu stérile. Mungu akamfanya kuwa tasa. Pour qu'il puisse passer par un chemin inconnu. Ili apitie kwa njia isiyojulikana. Pour qu'il puisse passer par un chemin inconnu. Ili apitie kwa njia isiyojulikana. Écoute. Sikia. Jacob avait la deuxième promesse. Yakobo alikuwa na ahadi ya pili. La première promesse c'était qu'il sera fécond. Ahadi ya kwanza ilikuwa kwamba atazaa. Mais la deuxième promesse. Na ahadi yake ya pili était qu'il engendra. Ilikuwa ni kwamba ataleta watoto. Atazaa des rois et des sacrificateurs. Atazaa wafalme na wakuhani. Sa promesse était qu'il va engendrer les rois et les sacrificateurs. Ahadi yake ilikuwa ni kwamba atazaa wafalme na wakuhani. Les rois et les sacrificateurs. Wafalme na wakuhani. Comme quelqu'un a une promesse ici. Kama kila mtu iko hapa na ahadi. Dieu lui a déjà confirmé. Mungu amekuhakikishia que tu construiras des immeubles. Ya kwamba utajenga manyumba makubwa. Que tu feras de grandes choses. Ya kwamba utafanya vitu vikubwa. Je viens encore comme un prophète. Naongea kama vile nabii. Je le confirme encore. Na yahakikisha kama vile nabii. La vie que tu as aujourd'hui. Maisha ambayo uko nayo leo. Ce n'est pas la fin. Haiko mwisho. Dieu a prévu de grandes choses. Mungu ametayarisha vitu vikubwa. Dieu a prévu de grandes choses. Mungu ametayarisha vitu vikubwa. Yakobo s'attendait à mettre au monde alikuwa akisubiri kuzaa des rois, wafalme et des sacrificateurs. Na makuhani. Mais il y a un problème. Lakini kuna kuwa shida. Yakobo il n'est ni un roi. Haiko yeye peke hata mfalme. Ni un sacrificateur. Haiko hata pia kuhani. Parce que les deux choses. Kwa kuwa vitu viwili. Joue zizale. Pour que ça produise. Pour que toi tu produis tout que tu mets au monde ces deux choses. Tu dois l'être d'abord. Hébreux chapitre 7. Waebrania kipindi yake ya 7. Personne ne se donne le titre de sacrificateur. Inasema hakuna mtu anaweza kujipatia cheo cha kuhani. Il n'est pas né dans une famille de sacrificateurs. Kama hakuzaliwa ndani ya jamaa ya makuhani. Et personne na hakuna mtu ne peut être roi. Hawezi kuwa mfalme. Si son père n'a pas été roi. Kama baba yake hakukuwa mfalme.
est-ce que je parle? Je naongea na mtu. Et Yakobo se demande, anajiuliza, comment j'aurai un roi et un sacrificateur? namna gani ndakuwa na mfalme tumboni mwangu pia na kuhani? Alors que je ne suis ni roi ni sacrificateur. Ijapokuwa mimi binafsi siko mfalme na siko kuhani. Or l'enfant Ijapokuwa mtoto ne vient pas seulement du père. Hatokee tu kwa baba. Hey, l'enfant mtoto vient aussi chez la mère. Anatokea pia kwa mama. Si moi père, kama mimi baba, je n'ai pas les entrailles de sacrificateur, sina matumbutumbu kizazi cha kuhani, je vérifie la maman. Naona mama, est-ce qu'elle a les entrailles de sacrificateur? Je, ndani ya tumbo yake kuna kuhani? Si moi je ne suis pas roi, kama mimi siko mfalme, si je trouve une matrice royale, nikapata tumbo ya ufalme, j'aurai un roi. Nitakuwa na mfalme. Je vous donne un exemple. Attendez. Chunga, subiri. Attendez, je vous donne un exemple. Nawapa mfano. David est roi. Daudi ni mfalme. Mais il n'a pas des entrailles de roi parce qu'il n'est pas né dans la famille royale. Lakini hana kizazi cha ufalme kwa kuwa kuzaliwa ndani ya jamaa ya ufalme. Il ne peut pas engendrer des rois. Daudi hawezi kuzaa wafalme. Mais il faut qu'il trouve une matrice royale. Lakini naomba apate tumbo ambacho ni cha ufalme. Hivi pour la succession. Hivi vifuatane uzazi wa ufalme. Il a plusieurs femmes. Alikuwa na wanawake wengi. Abigail et tout ça. Abigail na wengine. Ils ont engendré des garçons très beaux. Wakazaa vijana warembo. Des Absalom, des Amnon. Absalom, Amnon na wengine. Mais parmi eux tous il n'y avait pas de roi. Lakini miongoni mwao wote hakukuwa mfalme. Et Dieu a dit, lakini Mungu alisema, je vais le faire commettre une erreur. Nitamfanya afanye makosa. Pour l'amener une matrice royale. Ili nimletee tumbo ya ufalme. Et il a commis une erreur. Na akafanya makosa. Un jour il était en train de marcher. Siku moja alikuwa akitembea. Il regarde une femme. Akaona mwanamke. Et l'Éternel lui confirme. Na Bwana akamhakikishia. On l'appelle Bathsheba. Wanamuita huyo mwanamke Bathsheba. La petite fille de Achitophel. Alikuwa kijana msana wake mdogo wa Achitophel. Et la matrice royale. Alikuwa na tumbo ya uzazi. Elle peut te donner des rois. Mungu anataka kupa wafalme. Et quand il l'a eu, na wakati anampata, il a eu Salomon avec elle. Akapata Salomono pamoja na yeye. Nini nataka kusema? Jésus a regardé au ciel. Mungu akaona mbingu. Il n'a pas trouvé les matrices royales. Hakupata tumbo ya uzazi. Au ciel il y a des anges. Mbingu kuna wa malaika. Mais aucun n'est à son image et à sa ressemblance. Lakini hakuna hata malaika mmoja ambaye anamfanana Mungu. Il a dit je vais descendre. Akasema nitashuka sur la terre. Hapa duniani. Il arrive sur la terre. Anafika duniani. Malheureusement, kwa mshangao, il voit Christ Mosange. Anamuona ndugu Christ Mosange. Il est dans les péchés. Iko ndani ya dhambi. Il dit même s'il est dans les péchés. Anasema hata uko ndani ya dhambi. C'est lui la matrice royale. Nimeona tumbo ya uzazi. C'est lui la matrice royale. Nimeona tumbo ya uzazi. David nous enseigne. Daudi atufunza que Jésus dit haut des cieux. Ya kwamba Mungu huko tu mbinguni. Kwa étage. Il est sur son étage. Akachungulia mudunia. Il fait un coup d'œil dans le monde. Akaniona niko na garagara. Il me voyait en train de trembler ici par là. Sina matabia za mzuri. Sans de bonnes habitudes. Anasema siangaikie matabia. Il dit non, je m'en fous de ces habitudes. Yenye niko naangaikia ni matrice. Ce que je suis en train de viser c'est son ventre. Yenye niko naangaikia ni matrice. Je suis en train de viser c'est son matrice. Je me dire à Léa. Nilitaka nimwambie Léa. Si on ne t'aime pas. Hata kama hawakupendi. Même si on ne t'aime pas. Hata kama hawakupendi. La matrice royale ce n'est pas Rachel. Tumbo cha uzazi haiko Rakeli. La matrice royale. Tumbo cha ufalme haiko Rakeli. Même si Jacob aime Rachel. Hata kama Yakobo anampenda Rakeli. Mais les rois et les sacrificateurs. Lakini mfalme na makuhani ne viendront pas de Rachel. Hawatatokea kwa Rakeli. Hey. Hey, hey, hey. Les rois et les sacrificateurs. Wafalme na makuhani ne viendront pas de Rachel. Hawatatokea ndani ya tumbo ya Rakeli. Les rois. Mfalme c'est Juda. Ni Yuda. Et les sacrificateurs. Na makuhani c'est Lévi. Ni Walevi, wafalme wa Kilevi. Tous ces sont fils de Léa. Wote wametokea kwa tumbo ya Léa. Bien qu'on ne l'aimait pas. Hata kama walikuwa hawapendi. Mais c'est sur elle qu'est reposée la promesse. Lakini ni kwa Léa ndio kulikuwa kumekaa agano. Hey, 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 hey. Umela. Seko. Hey. Umela. Hey. Que Dieu règne. Hey. Que Dieu règne. Hey, Mungu akae. Mungu c'est de jouer nos plans. Anajua kubadilisha mipango yetu. Dieu sait renverser nos stratégies. Mungu anajua kubadilisha mipango yetu. Même si tu es en train de vivre une situation indésirable. Hata kama uko naishi wakati zigumu.
Ne t'inquiète pas. Usiogope. Dieu est au contrôle. Mungu iko anachunguza kila kitu. Je pensais que tu vas dire amen. Niliwaza utasema amina. Dieu est au contrôle. Mungu anachunguza kila kitu. Tant qu'il est assis sur son trône, wakati iko kwenye kiti chake cha enzi, il ne permettra pas la honte. hata ruhusu haya ikufikie. Il ne permettra pas la honte. Hata ruhusu haya ikufikie. Tu ne le crois pas. Hauamini? Minakula pia walai. Je jure au nom de Dieu. Dieu ne peut pas permettre la honte. Il n'est pas content de ça. Dieu ne te laissera pas dans la honte. Mungu hata kuacha nipatishwe haya. Même si on t'insulte. Hata kama wanakutukana. Kalikuwa na jiwazia. Il s'est vanté. Mais ule ndugu yake ashakufa tutakaonea. Son frère est maintenant mort, on va voir. Ndio mutanionea. Oui, vous allez voir. Mutanionea kisi niko na panda. Vous allez voir comment je suis en train de monter. Oko banda na zero. Utaanzia kwa zero. Ukosuka na milioni. Utaishia kwa mamilioni. Na milioni. Des millions. Oko banda na mwana moko. Utaanza kwa chini. Oko bota tribu de Shida. Utazaa kizazi cha Wayahudi. La tribu des rois. Kizazi cha wafalme. La tribu des rois. Kizazi cha wafalme. La tribu des rois. Kizazi cha ufalme. La tribu des rois. Kizazi cha ufalme. La tribu des rois. Kizazi cha ufalme. Peut venir de situations indésirables. Hiyo sio kunapitia ambazo ziko nzuri. Attends, je termine. Namalizia. Je termine. Namalizia. Parce que Rachel signifie brebis. Kwa kuwa Rakeli inaitwa kondoo. La brebis ce n'est pas un sacrificateur. Kondoo haiko kuhani. L'image du sacrificateur c'est un taureau. Picha ya kuhani ni kondoo. Ni ngombe. Ni ngombe. Hey. Rachel signifie brebis. Rakeli anaitwa kondoo. La brebis ce n'est pas l'image d'un roi. Na kondoo haiko picha ya mfalme. L'image d'un roi c'est un lion. Picha ya mfalme ni simba. Voilà pourquoi Jésus ndio maana Yesu est le lion de la tribu de Juda. Yeye ni simba la kabila la Yuda. Pourquoi? Kwa nini? Parce que Juda est aussi un lion. Kwa kuwa Yuda pia ni mfalme. Mais comment est-ce que Juda est devenu un lion? Namna gani Yuda anakuwa mfalme? Alors que son père c'est un homme. Ijapokuwa baba yake ni mwanadamu. Son père c'est Israël. Baba yake ni Israeli. Israël c'est un homme. Israeli ni mtu. Non, regarde sa mère. Sasa wewe ona Samueli. Sa mère c'est Léa. Samueli ni Lea. Sa maman, sa mère. Mama yake. La maman de Juda c'est Léa. Mama ya Wayahudi ni Lea. Lea fait dire inataka kusema la lionne de sagesse. Simba ya hekima. La lionne de sagesse. Simba ya hekima. La lionne ne peut engendrer que des lions. Simba inapaswa kuzaa tu masimba. Lea fait dire la vache fatiguée. Inataka kusema ngombe ambayo imechoka. Bien que je suis fatigué. Ijapokuwa nimechoka. Bien que je suis fatigué. Ijapokuwa nimechoka. Mais la promesse de Dieu. Lakini ahadi za Mungu est en moi. Hii siko ndani yangu. Bien qu'on ne m'aime pas. Hata kama wanipendi. La promesse de Dieu. Ahadi za Mungu est en moi. Siko ndani yangu. La troisième promesse. Ahadi ya tatu que Jacob avait. Ambayo Yakobo alikuwa nayo. Ilikuwa que le Shiloh kama atazalaka Shiloh. Qu'il va mettre au monde Shiloh. Qu'il va engendrer le Messie. Aïe, ça c'est fort. La promesse que Jacob avait. Ahadi ya Yakobo alikuwa nayo. Il savait. Alikuwa kijua. Qu'un jour. Ya kwamba siku moja. Je vais engendrer le Messie. Nitazaa Masia. Celui qui réconciliera le monde avec Dieu. Ule ambaye atakuja kuambatanisha ulimwengu. Dieu lui a dit, toi ton calcul n'est pas mon calcul. Mungu akamwambia wewe hesabu zako haiko hesabu zangu. Dieu lui a dit, Esaïe est en train de dire. Mungu akamwambia Esaïe iko anasema. Vos plans ne sont pas mes plans. Njia zako mipango yako haiko mipango yangu. Tes plans ce ne sont pas les plans de Dieu. Mipango yako haiko mipango ya Mungu. Le Messie ne viendra pas de Rachel. Mesia hatatokea kwa Rakeli. Oh, ta richesse. Baraka zako ne viendra pas de ton éloquence. Utajiri wako haitatokea kwa kuwa unajua. Ton mariage. Ndoa yako ne viendra pas de ta beauté. Haitatokea kwa urembo wako. Aïe. Aïe. Ta prospérité kuinuliwa kwako ne viendra pas de ton courage. Haitatokea kwa bidii unayo. Ça viendra par la grâce. Itatokea kwa neema. Ça viendra par la grâce. Itatokea kwa neema. Toi tu as mérité. Wewe unastahili. C'est Léa. Ni Léa. Ce que tu dois avoir. Kitu ambacho unapaswa kuwa nacho. C'est Léa, c'est Rachel. Ni Rakeli. Ce que tu aimes. Kile ambacho unapenda. C'est Rachel. Ni Rakeli. Tes compétences. Ujuzi wako. C'est Rachel. Ni Rakeli. Ton intelligence. Akili zako. C'est Rachel. Ni Rakeli. Ta beauté. Urembo wako. C'est Rachel. Ni Rakeli. Mais ce
qui va te faire prospérer, lakini kile kitaacha wewe unaendelea, c'est la grâce de Dieu. Ni Bwana. Voilà pourquoi Ndio maana Jésus n'est pas descendant de Rachel. Yesu hatokee kwa kizazi cha Rakeli. Yesu vient de Léa. Anatokea kwa kizazi cha Léa. Hey. Si moi j'étais Léa, kama mimi ningekuwa Léa, je pouvais gonfler, ningelivimba, je pouvais dire, ningelisema, même s'il ne m'aime pas, hata kama hanipendi, mais toutes ses promesses sont ici, lakini ahadi zake zote ziko mikononi mwangu. Même s'il ne m'aime pas, hata kama hanipendi, mais toutes ses promesses, ahadi zake zote sont ici, ziko hapa. Yakobo, unaweza kunichukia, tu peux me détester, unaweza kunichukia, mais l'accomplissement de tes promesses, lakini utimilizi wa ahadi zako niko nazo, niko nazo, ziko ndani yangu. Je termine. Namalizia. Genèse 3. Mwanzo 3 inasema que la femme sera sauvée, ya kwamba mwanamke ataokolewa en mettant au monde, kwa kuzaa kwake. Hey, la femme sera sauvée, mwanamke ataokolewa en mettant au monde, kwa kuzaa kwake. Léa, on ne t'aime pas, walikuwa wakupendi, mais mets seulement au monde, lakini weza tu. Léa, on ne t'aime pas, hawakupendi, mais encore au monde, weza tu. on ne t'aime pas, hawakupendi, mais encore au monde, weza tu. Les jours où elle a engendré Juda, siku ambayo alizaa Yuda, elle a dit match est fini, akasema le match est fini, match est fini, le match est fini. Elle a dit cette fois-ci, na akasema mara hiyo, je louerai l'Éternel, nitamsifu Bwana. Cette fois-ci, akasema kwa hiyo, j'ai ça l'onction de prêcher, nasikia upako wa kuhubiri, j'ai ça l'onction de T.D. nasikia upako wa kuhubiri, j'ai ça l'onction de T.D. Jakes, nasikia upako kama huyo wa T.D. Jakes, mélangé avec l'onction de Roland Dalo, kulingana na upako wa Roland Dalo, assaisonné par l'onction de Marcelo, kuwekwa na kwa upako wa Marcelo. J'ai envie de prêcher, nasikia nihubiri. Léa, wezala, toi mets au monde, mais seulement au monde, mets au monde, mais seulement au monde, weza tu. Lorsqu'elle est arrivée à Juda, wakati Léa alifika kwa Yuda, elle a dit j'ai pleuré, akasema nimelia, j'ai cherché l'amour des hommes, nimetafuta upendo wa watu, mais cette fois-ci, lakini mara hiyo, cette fois-ci, mara hiyo, cette fois-ci, mara hiyo, je ne cherche pas les hommes, sitafuta wanadamu, cette fois-ci, mara hiyo, je louerai l'Éternel, nitamsifu Bwana. cette fois-ci, mara hiyo, Léa a engendré Juda, akazaa Yuda, la femme qu'on n'aimait pas, mwanamke ambaye alikuwa wampendi, a engendré la louange, akazaa sifa. Hey, la faiblesse que tu n'aimes pas, udhaifu ambao haupendi, peut engendrer la louange, inaweza kuzaa sifa. la situation désagréable, hii hali ambayo unapitia ngumu, peut engendrer la louange, inaweza kuzaa sifa. je prie, naomba que Dieu te fasse engendrer la louange, Mungu akuzalishe. Je prie naomba que cette situation difficile hii hali ngumu unapitia engendre un témoignage, izae ushuhuda, tu te lèveras, ambaye itakuinua, tu te lèveras utasimama, utaamka dans les groupes de mamans, ndani ya wamama fulani, et tu diras, na utasema, moi là, mimi hapa j'ai vu mon mari souffrir, nimeona mume wangu akiteseka, et Dieu nous a élevés, na Mungu ametuinua. je disais tu te lèveras, nilisema utasimama un jour siku moja dans la commission de mamans, ndani ya wamama, et tu diras, na utashuhudia, moi là, utasema mimi on m'avait déjà donné le nom, walikuwa wamenipa jina, parce que j'ai atteint 30 ans chez nous, kwa kuwa nimefanya miaka 13 mais Dieu m'a nyumbani, donné un mariage, lakini Mungu amenipa ndoa international, ndoa isiyokuwa ya kawaida. Je suis en train de voir quelqu'un témoigner niko naona mtu akishuhudia et dire chez moi on m'a insulté, anasema kwetu wamenitukana, parce que j'ai passé par le mariage clandestin, mais aujourd'hui lakini leo Mungu ananipa mariage, Dieu me donne le mariage, Mungu ananipa mariage, Dieu me donne le mariage, et bébé chotoloboya, et retenez ceci pour dans les cimetières de la famille, ndani ya kaburi za jamaa, il n'y a pas le cimetière de Rachel. Hakuna kaburi. Rachel n'est pas enterrée avec la famille. Ndani ya kaburi ya jamaa ya Yakobo hamuna kaburi ya Lea. Rachel est morte dans la route. Rakeli alikufia njiani. À Bethléem. Kwa mtu wa Bethlehem. Efrata, ndipo c'est là où on l'a enterré. Nani hapo walimzika. Celle qui a été enterrée dans le cimetière familial. Huyo ambaye alizika ndani ya makaburi za jamaa. C'est Léa. Ni Léa.
En d'autres termes, Kwa msemo mwingine, même jusqu'aujourd'hui, hata leo si tu vas en Israël, kama unaenda kwenye mji wa celui Israeli, qui est enterré à côté de Jacob, ule ambaye amezikwa karibu ya Yakobo c'est Léa. ni Lea. C'est Léa. Ni Lea. C'est Léa. Ni Lea. C'est Léa. Ni Lea. Qu'est-ce que ça veut dire? Inataka kumaanisha Même nini? si les hommes t'ont rejeté, Hata kama watu wamekutupa, Dieu peut t'imposer. Mungu anaweza kukuweka na Je kuhakikisha. disais Dieu peut t'imposer. Nisema Mungu anaweza kukuweka Il kwa est nguvu. Seigneur, il peut t'imposer. Yeye ni Bwana, anaweza kutia kwa Il est nguvu. Seigneur. Yeye ni Bwana, Il peut t'imposer. anaweza Il kukutia kwa peut nguvu. t'imposer. Anaweza kukutia kwa Même nguvu. si la famille t'a Hata refusé, kama jamaa amekukataa, Dieu peut t'imposer. Mungu anaweza Même kukuweka. si Jacob ne l'aimait pas, Hata kama Yakobo alikuwa mais mpendi, Dieu l'a imposé lakini Bwana alimuweka jusque dans l'éternité. mpaka umilele wote. C'est Léa qui couche à côté de Jacob. Ni Lea analala karibu ya Yakobo. Je suis dans Genèse 49, 17. Niko ndani ya Mwanzo 14. Jacob dit à Joseph, Yakobo anamwambia Yosefu, lorsque je vais mourir, wakati nitakufa, vous irez m'enterrer mtaenda kunizika dans la caverne de Macpéla, ndani ya kaveri ya Makpela, là où Abraham et Sarah sont couchés, kule ambapo Abrahamu na Sarai là waliwazika, où Isaac et Rebecca sont couchés, kule ambapo Isaka na Rebeka waliwazika, là où j'ai enterré aussi Léa. kule ambapo nilizika pia Lea. Aïe, 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 ce n'est pas ça. Sene amuyaweka Attends, je cherche ça. na itafuta Mon grabahasu. lo brose keleba li brose kaya baba. Que Dieu te confirme. Mungu akuhakikishie. Tu ne m'as pas entendu. Haujanielewa? Je disais que Dieu te confirme. Nilikuwa nikisema Mungu akuhakikishie. Si les hommes t'ont haï, Hata kama watu walikukataa, Dieu te confirme. Mungu anakuhakikishia. 49, 31. 49 31. mstari wake wa 31. Rapidement. Tusome kwa haraka. Seigneur, confirme-moi. Même si le monde m'a refusé. Il dit, là on a enterré Abraham. Hapo wamemzika Ibrahim. Et Sarah sa femme. Na Sarai mke wake. Là on a enterré Isaac. Hapo wamemzika Isaka. Et Rebecca sa femme. Na Rebeka mke wake. Là j'ai enterré Léa. Pale nimezika Lea. Celui qui couchera avec Jacob pour l'éternité. Ambaye atabaki na Yakobo umilele wote. Dans le cimetière familial. Ndani ya makaburi za jamaa. Ce n'est pas Rachel qui l'a aimé. Haiko Rakeli ambaye alimpenda. Mais c'est Léa qui n'a pas aimé. Lakini ni Lea ambaye hakumpenda. Ce qui te donnera une situation positionnable. Kile ambacho kitakupatia hali ya juu. Ce n'est pas ce que tu aimes chez toi. Haiko kile ambacho unapenda kwako. Toi c'est ce que tu n'aimes pas. Ni kile ambacho wewe ukipendi. Ce qui t'imposera dans la famille. Kile ambacho kitakuwekwa ndani ya jamaa. Peut-être la famille ne t'aime pas. Mara nyingine jamaa haikupendi. Mais c'est la grâce de Dieu qui te fera entrer. Lakini neema ya Mungu Que itakuingiza. Dieu te positionne. Mungu akuweke hapa. Je disais que Dieu te positionne. Nilikuwa nikisema Mungu akuweke Je disais hapa. que Dieu te positionne. Mungu akuweke hapa. Tu es en train de vivre des situations difficiles. Uko naishi nyakati ngumu. Tu es en train de vivre des situations Uko compliquées. naishi nyakati ngumu. Mais que Dieu te positionne. Lakini Mungu akuweke Je hapa. disais que Dieu te positionne. Nikisema Mungu akuweke Je hapa. pensais que c'était ta parole. Niliwaza ni neno lako Que Dieu leo. te positionne. Mungu Que akuweke. Dieu te positionne. Mungu akuweke Qu'il hapa. te prenne de là où on t'a négligé. Akukamate pale ambapo Et qu'il alikudharau. te donne l'honneur. Na akupe Que heshima. Dieu te donne Mungu l'honneur. akupe heshima. Notre Dieu, il peut t'honorer. Mungu wetu anaweza Je kuheshimisha. décrète et déclare, Natangaza tout en levant ma main, nikinua mkono que le wangu. Dieu de l'honneur Mungu wa baba yetu a visité Souffle ce matin. alitembelea Sufu. Le Dieu qui honore ses Mungu enfants ambaye anaheshimia sauti a yako. visité Souffle ce matin. Alitembelea pumzi ya Même Sufu. si on t'a négligé, Hata kama walikudharau. Dieu va t'honorer. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Tu peux commencer à dire à Dieu, ambia Bwana kupatie nafasi mzuri. Anza kumwambia Mungu, nahitaji unipe nafasi. Wewe mwenyewe unapitiaka mu maerere. Wewe mwenyewe unapitiaka ku makosa. Uinue mtu. Na uambia Mungu akupatie position. Na uambia Mungu akupatie position mu maisha yako. Akupatie position mu kazi yako. Na uambia Mungu akupatie position mu ndoa yako. Na uambia Mungu akupatie position. Akupatie position mu biashara yako. Ambia Bwana akupatie position. Rabrata shakere. Ye makata ya narabo shekea. Ikaria masanta. Ye makata ya. Merci Seigneur Jésus.
Jésus. Le Dieu fidèle, c'est toi. Celui qui nous positionne, c'est toi. Nous te célébrons ce jour. Parce que tu es le Dieu qui nous élève. Parce que tu es le Dieu qui passe par nos faiblesses pour nous honorer. Gloire à toi, Dieu fidèle. Au nom puissant de Jésus. Amen. Shangilia Bwana sana, shangilia Bwana kwa makofi. Chapia Bwana makofi. Shangilia, shangilia. Yeye anastahili heshima. Anastahili utukufu wote. Bwana wa amani na salama yetu. Amen. Tunasema Mungu abariki sana mtumishi wake kwa kumtumia na nguvu zaidi. Na endelee tena kuzidisha upako ndani yake. Amen. Ilikuwa semina, wiki mzuri ambao tulikuwa nayo mahali hapa ya semina. Na leo tumekuwa tunakonklire ile seminaire. Tunasema jina la Bwana lipewe sifa. Hii ni muda mzuri ya kupokea matangazo. Na tangazo ya kufuata ni kwamba siku ya pili tuko na programu yetu ya maombi. Kanisa Pumzi ya Uzima tunakuwa na mpango wa maombi ambayo tunaita prière miracle. Ni siku yetu ambayo tunashinda pasipo kula, pasipo kunywa, tunabaki katika hali ya maombi. Katika maombi haya tunaona miujiza ya Mungu. Katika maombi haya tunaona ufungulivu wa Mungu. Katika maombi haya tunaona baraka za Bwana katika maisha yetu. Na wewe pia unaalikwa kuhudhuria hii mpango wa maombi. Tunakutana hapa kanisani a partir ya 9h juste mpaka 13h30 ku première partie ya ile programme, na 16h30 mpaka 17h30 tunakuwa na 1 heure avec Jésus. Wale ambao walenda kwa makazi wanakutana wengine hapa kukanisa, tunafungia wote kwa pamoja katika maombi ya saa mzima pamoja na Yesu. Tangazo ya kufuata ni kwamba siku ya kwanza na siku ya pili hapa kanisani kuna kuwa mafundisho ya maimarisho. Ni programme ya affermissement. A partir ya 14h juste mpaka 16h juste hapa kanisani tunakuwa na mpango wa maimarisho. Kama uyafataka mafundisho ya maimarisho, na wewe unakaribishwa katika hii programme ya affermissement. Vile vile kanisa Pumzi ya Uzima inaendelea kualika watu wote ambao wanahitaji ubatizo, kama vile wandugu zetu walifanya ile hatua. Na wewe vile vile ulikuwa nasema na mimi ningekuwa hata ningebatiziwa, nijusi kujuaka hii programu, na wewe tunakukaribisha. Tunasema kisha ibada kama unahitaji ubatizo, utaona mtumishi wa Mungu Feruzi atajimanifeste mu mkutano. Voilà, utaona mtumishi wa Mungu Feruzi na ataweza kukupatia maelekezo ili upate kufikia ubatizo wako. Tangazo ya kufuata ni kwa ajili ya departement ya intercession. Departement ya intercession inaalika waombezi wote kuja kuhudhuria mpango wao wa maombezi ya asubuhi ile siku ya tano a partir ya 5h45 mpaka 7h juste. Watakuwa hapa na programme ya prière matinale. Departement ya école du dimanche nayo inarapele wazazi wote wa kanisa Pumzi ya Uzima ya kwamba programme ya ibada ya watoto ni kila siku ya Jumapili hapa kanisani kuanzia 7h juste mpaka 8h30. Ndio programme ya Ekodime ile. Ekodime naambia wazazi mtume watoto wapate kuja kuhudhuria programme yao kila siku ya Jumapili. Na wanasema pia ya kwamba chaque mercredi wanakuwaka na programme ya visite ndani ya familia zetu. Tangazo kufuata ni kwa ajili ya departement ya wamama. Inatangazia wamama wote ya kwamba hii siku ya sita watakuwa na matembezi ya upendo ndani ya kuenda kumtembelea mama Imakile, na watafika pia kwa mama Louise. Ndio programu ya samedi ile. Wanasema ya kwamba lieu de rencontre itakuwa ku entrée ya Kasoko ya Baba Njabuka a partir ya 7h juste. Wamama wote ku entrée ya Kasoko ya Baba Njabuka pale Mukaka Ntindo. Alors njo munaenda kwa mama Imakile na kwa mama Louise. Njo programu ya wamama siku ya sita. Departement ya wapapa nayo vile vile natangazia wababa wote ya kwamba
Siku ya 6 watakuwa na ibada yao ambayo itafanyika kwa Papa Asumani. Kwa Papa Asumani ngambo ya Rutoboko. Wanasema kama mahali ya kukutanana kwa wababa ile siku ya 6 itakuwa pale ku terrain ya Katindo, pembeni ya masomo ya Rutoboko. Pale ku ile terrain ndio kwa wababa wote tutakutana a partir ya 6h juste. 6h juste tunaenda kwa Papa Asumani. Moderateur itakuwa Papa Thierry na atakaye hubiri itakuwa Papa Beni. Mungu abariki wa baba wote. Na departement ya jeunesse nayo inakumbusha kanisa yote mzima gisi gani programme yao ya weekend repas ni hii samedi ya le 26. Donc samedi le 26 ba jeune biko na activité kabambi hapa ku kanisa ambayo wanaidenome weekend repas. Itakuwa weekend ambao wa jeune watakuwa hapa, watakuwa na kukula vinono kabisa. Njo komite nasema hivi, wa vijana wote inatakiwa kuleta 3000 francs par jeune. 3000 francs mutamwona dada Eliane, mnamupatie ile 3000 francs, itasaidia juu ya kufanikisha hii programe ya weekend repas. Weekend repas ni affaire d'amaze, maana pale ni kudame. Sasa wa jeune tulete 1000 francs tupatie Sir Eliane, itasaidia komite juu ya kuorganize ile kitu. Haiko tu wajene tu ndio wanapasha saidia kwa ile jambo, hata wao mzazi ndio tunasema hii ni communique ambayo iko adresse ku kanisa yote mzima. Uko na mchango wako kidogo juu ya kufanikisha hii programme ya weekend repas. Utaona jeunesse particulièrement Sir Eliane ndio kesiere wabo, utafikisha mchango yako pale na ile siku itarudishia Mungu utukufu. Mungu awabariki sana vile vijana wanasema. Na tangazo ya kufuata ni kwa kujila kukumbusha tu wageni wetu ambao wametutembelea siku ya leo ya kwamba msio haraka kuondoka kisha ibada. Kisha ibada hii mtaikala hapa kwa hii ranger, kuko watumishi ambao wameandaliwa kwa ajili ya kuwapokea tena. Ni kwamba msio haraka kuondoka, mtaikala hapa. Wageni wote ambao ngondana mkutano mtajelekeza hapa, kisha ibada kwa dakika chache tu mtahudumiwa pale na watumishi wazuri. Amen. Na tuna mbele tumuite profete kwa ajili ya communique pastoral. Tulitaka tena kuzungumuza kwa ajili ya projet yetu ya achat parcelle. Ile picha uliingia pale ukiona ile picha pale, pengine uko mgeni, ile ni projet yetu ya achat parcelle na construction ya hekalu ya kanisa Pumzi ya Uzima. Hii operation inaendelea. Haleluya. Tunaendelea kubariki Mungu kwa ajili ya tunaendelea kukumbusha watu wote ya kwamba hii kazi inaendelea kabisa, inaendelea na tuendelee kuleta mchango wetu. Amen. Tulikuwa tunamshukuru Mungu kwa ajili ya wale ambao wako wanaendelea kujitahidi kuleta masehemu za masubscription zao, wanajiima kabisa kwa ajili ya kufanya avancer hii projet. Tunasema Mungu awabariki sana, na wengine wote tunaendelea kuwatia moyo ya kwamba karibu sana, muendelee kushika hii kazi ya Mungu mkono ili tupate kufikia pale, kwa maana hivi karibuni tuko tunaingia katika ile hekalu, inahitaji mchango wako wa pesa. Haleluya. Kuko masubscription ulifanyaka, karibu kuendelea kulibere, karibu kuendelea kujitoa. Na hata kama ukufanyaka subscription, njoo maana hii kibweta ya construction na kuwaka hapa. Hii kibweta ya construction na kuwaka hapa, unaweza kuwa umebarikiwa. Ghafla tu uliangalia Mungu anakuchekesha, unasema hivi, Mungu amenichekesha na mimi nitatolea kwa ajili ya majengo. Unakuwa unadumbukiza humu na Mungu atakuwa anaendelea kupata sifa zake katika ile. Bwana Yesu asifiwe. Na tunakumbusha pia tena ya kwamba dimanche yenye ilipita tuliweza kufanya masubscription kwa ajili ya programu ya ndoa, harusi ambayo tuko tunaandaa hivi karibuni, na juu ya kwamba mtumishi ataiongelea katika communique pastoral. Lakini kuhusu michango ambayo tulipana, atafadhali tunaweza anza tayari kulibere. Ukifanikiwa anza kulibere parce que mariage iko pour le 9 Novembre ndio siku ile mariage, na mambo yote itafanyika hapa kanisani. Baada ya kubariki ndoa tutarudia tena hapa kuyafanya karamu, na ile karamu shindo wetu tutaisoutenir, na ndio maana tulifanya masubscription dimanche. Kuna wale waliahidi kuleta makesi ya masikre, kuna wale waliahidi vitu vingi kwa ajili ya hii mariage.
alafu ukiweza kupata ile sehemu yako, unaweza kuona mama kiongozi, unampatia ile sehemu yako, itakuwa imefika kwenye organization. Utaona papa kiongozi, utakuwa umemfikishia sehemu yako, itakuwa imefika kabisa kwa organization. Unaweza ona pia mama mami, unampatia, itakuwa imefika kabisa. Ukiona pia mama Rebeka ataweza shimanifeste kwenye iko. Voilà, mama Rebeka njoo ule kwenye huko, ukimuona unampatia mchango wako, itakuwa imefika vizuri. Amen. Hata na kuvijana, ukiona dada Eliane kuhusu mariage, unamwambia hii ni sehemu ya mariage, atatufikishia nayo bila tatizo yoyote. Tunasema kabisa Mungu wa mbinguni awabariki sote zaidi sana katika ile kujitoa kwa ajili ya kuboresha hii seremoni ya mariage ya wandugu zetu. Amen. Na kabla sijamuita prophet, nilitaka pia kusema tusikuwe tunasahau tabia mzuri ambao tunakuwa nayo. Bwana asifiwe. Wakati ambako mtumishi amejifunga kabisa wiki yote mzima, haiko na lala, ili apate kutubariki kupitia neno, na sisi tunatakiwa kumshirikisha kwa mali yetu. Amen. Ndio maana hii kitunga hapa ya evangelisation tutaenda tena kuivimbisha, kuialisha zaidi, na ataenda kujisikia kutulia katika hii wiki. Niko na sokota kopo ya maziwa lezo mpaka wiki inaisha. Haleluya. Nikusema hii mbegu yake tumemtilia pale kuchanga na evangelisation, tutaialisha hapa juu, manake hii semene asokote maziwa kabisa mzuri sana. Karibu wakati ambako tumekaribisha kwa ajili ya communique pastorale, na sisi tuko tunaleta mali zetu kwa kushirikisha mtumishi wa Mungu kwa mali zetu. Mungu wa mbinguni atubariki sote. Amen. Amen. Amen, amen. Haleluya. Tuko karibu mwisho ya programu yetu ya siku ya leo, na hivi tuko na communique karibuni 2-3. Ya kwanza ni kwamba baba yetu haiko pamoja nasi gisi tulielewa, lakini upako yake ingali natusindikiza, na njoo yenye tunapitisha nayo ibada ya leo. Amen, amen. Hivi msiku zenye ziko hapa mbele, timu ya kwanza itawasili na timu ya mwisho itafika semaine prochaine. Amen. Communique ya pili, tutakaribisha mama Suza. Atakaribia. Mama Suza alisema iko na bebe. Wakati anakaribia tutashangilia. Utaongea neno mama. Nilikuwa mjamzito na nifungula kwa amani na salama. Maana shewa mama tunayua kama mtu kwa mjamzito anakuwa boga sana. Nilikuwa na boga sana vraiment. Mimi Mungu akenifungua kwa amani na salama, nasema jina lake libarikiwe. Ya pili, nashukuru Mungu sana, nilikuwa namuombaka anisaidie sana nitoke kwa maisha ya kulipia usingizi. Maana maisha ya kulipia usingizi inakuwa matata. Na ukifika kwa baere mbaya atakosha amani. Nilikuwa nafika kwa baere mbaya, sikuwa na bahati. Mimi Mungu anisaidia, nimetoka kwa ile maisha. Amen. Shangilia hii ushuhuda. Hivi tutakaribisha papa president na mama kiongozi, watakuya bariki mtoto. Bebe jina yake bebe Aaron. Voilà. Mama kiongozi na papa president batapaza sauti juu ya mtoto. Acha mere njoo akamate microphone kumsa, yeye njoo apaze sauti. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu tunakushukuru, tunasema asante
tunapokea mtoto mikononi nyumbani mwako. Tunasema ubarikiwe sana. Tunashukuru sana. Sisi wamama tunajua kuzaa ni nini, kupokea mtoto mikononi ni nini. Bwana tunasema upewe sifa, maana Biblia inasema ya kwamba anaitia mtoto mtumbu ni wewe, anayemtosha ni wewe. Sifa zikurutilie Bwana. Tunamuleta mikononi mwako. Acha mbariki Bwana, mubariki usiku, mbariki mchana. Acha mtoto yakwe faraja kwa jamaa hii Bwana. Acha kuingia kwake katika nyumba yao, waone miujiza kila leo, kama vile mama anashuhudia Bwana ya kwamba wamepata kwao. Endelea tena kuwatendea maajabu, waone miujiza tena kuona huyu mtoto Bwana. Acha mtoto huyu Bwana akutumikie, mtoto huyu akupende, mtoto huyu Bwana akwe baraka kwa taifa mzima, akwe baraka kwa jamaa yote, akwe baraka kwa kanisa mzima. Bwana tunakataa magonjwa kwa mtoto katika jina la Yesu Kristo. Tunatangaza uzima kwa mtoto huyu katika jina la Yesu. Acha Bwana umsindikize katika hatua zake zote za kuingia shuleni. Bwana umsindikize, akwe mtoto ambaye atakuwa na akili ya ajabu, akwe mtoto ambaye atashangaza Bwana, akwe mtoto ambaye atatembea Bwana, akwe mtoto ambaye atazunguka dunia mzima, akwe mtoto Bwana ambaye atashangaza watu wazungu kama vile weusi. Bwana tunakubariki, tunasema asante kwa kutupea mtoto, tunasema asante kwa kumbariki, tunasema asante kwa kubariki jamaa mzima katika jina la Yesu, amen. Amen. Mungu abariki kijana Aaron wakati atakuwa iko na komaa. Neema ya Mungu ifuatane naye. Amen. Kuhusu communiquer ya jeunesse, hii samedi njo programme yetu ya weekend de repas. Tuliita vile lakini ni programme ya agape, programme ya kuchangia pamoja na bajene, nao ni mkadre ya evangelisation. Amen, amen. Kuko benye tushafikia kuwahubiri awasikie nini manjia za mingi, na Biblia inaturuhusu tupitie njia zote. Hivi ile siku kuko bengine bawili batatu benye batakamatika kwa hiyo njia. Ndio maana kila jeune contribution yake ni ile 3000 francs. Balisema haiko njo droit d'entrée, ni contribution juu ile mkutano ipitikane mzuri. Ile 3000 francs yako inaweza leta nafsi kwa Yesu na ufalme na furahi. Amen, amen. Na kama wewe mzazi uko hapa, unaweza shirikisha, kwa maana ni mpango ambayo iko na besoin ya mamwaeju ifanyike. Tuta invite umu ba jeune be abana makanisa bashege na watu wa kila aina, tunapartager nabo chakula na tunawapartager neno, na tunaamini kwamba kuko nafsi moja ambayo itabakia. Amen, amen. Na kwa mwisho kuko ba vijana batatu, kama ni ba vijana kama ni banani siyue me ba vijana wangu batatu mimi natabalika hapa. Amen, amen. Mimi nakaribisha Papa Alpha. Wakati atasimama iko nasogea tunashangilia. Mimi nakaribisha Baba Patrick na atasimama nasogea, na Papa Ngandu watasogea hapa mbele. Njoo vijana wangu wenye nilikuwa nawaelezea hapa. Haleluya. Sasa siku zabo ziko naenda zinasogea, na mkaona bien temps hapo iko na changer. Ame remarquer temps iko naenda na changer. Baba Patrick achante ngea uma veste, tunaona gisi bitu biko bien. Amen, amen. Yesu ni wa bien wadi. Haleluya. Hao babiana wanasema baliona siku nyingi walikuwa naona samiti, wanaona watu samiti, wanaona watu samiti. Me hapa leo walisema hapana, na sisi tumeona. Na batuma mu terrain baingie basilete Lea. Walete Rachel. Amen, amen. Baingie mu terrain. Voilà, muingie mu terrain mutulete kila mtu mwenye aliona. Banaingia mu terrain wanaenda tuletea. Habaone samiti. Kila mtu anaona. Na hakuna mwana sita sita, kila mtu ana yako wake iko. Banapendeza habapendezi. Joani na uwashangilie. Sasa unashangilia furaha ya mwingine, na we Mungu iko nakuletea furaha yako. Na mimi nabashangilia. Tunabashangilia sie wote. Voilà, basuja bashaelewa. Basuja bashaelewa. Le 9 njo finale.
Na dadi aliniambia, anasema kila dimanche yote yeye akuwe wala asikuwe, mimi nakamata neno yake. Ndio maana mumeona mimi nasema ni babiana. En realite mimi abiko babiana yangu, ni babiana ya dadi. Sasa wakati niko naongea kukinywa adadi. Amen, amen. Le neuf njo finale. Mais niko na remarquer kitu moja, plus le neuf iko nasogea, biko natakata tena sana. Biko naingia mu utukufu. Sasa unabapiga kigelegele na wewe yako inasogea. Amen, amen. Voilà. Mariage yabo itakuwa célébrer hapa le 9 Novembre. Mimi narudia neno yenye dadi alisema. Tulisema hatutaanza maombi na hatuyakula hii karamu. Ndio maana tutaikula samedi le 9. Dimanche tunaanza maombi. Strategy. Karamu kwanza, maombi kisha baadaye. Tunatokota maombi. Na kila mtu alipana mchango gisi Papa Olivier ameongea. Sie bote tulipana mchango, tuanze deja tingizika. Tusichunge le 8 ndio tulete mchango, tutingizike deja, vya kuuziwa vianze uziwa na karamu inaendelea mzuri. Hivi nakaribisha mama kiongozi. Utasimama na upaze sauti, utie hii programu mikono ya Bwana. Karibu kwa maombi. Baba, katika jina la Yesu, tunakushukuru kwa maana unafanya kila kitu njema kwa wakati wake. Na hii wakati uliakama Baba Patrick, Papa Ngandu na Papa Alpha waingie ndani ya utukufu. Hii utukufu umewawekea na sasa wanaifikia. Miko nasimama na kuinukia kila hewa yote yenye itapenda iwazuie wasiingie ndani ya hii siku ya gloire. Niko nasimama na kupiganisha kila hewa yote ambayo itapenda iwazuie wasiingie ndani ya hii siku ya gloire. Katika jina la Yesu, rendre kila moyen facile, kwa maana haiko jambo rahisi. Uatie ndani ya mioyo ya watu Bwana mabwana, na hii siku ipitikane vizuri. Neema yako iwachunge, neema yako iwalinde, na damu yako iwafunike mpaka date ya le 9 Novembre. Tunaomba na kushukuru. Amen. Changilia na kila mtu iko narudisha. Amen, amen. Papa Ngandu fikisha mere. Probleme gani? So ona Papa Alpha amefikisha, na wewe fikisha mere. Amen, amen. Mimi napana conseil ya ndoa na ningali célibataire basi. Hivyo kusindikiza kwa mere ni mafuta. Amen. Hivyo kusindikiza kwa mere njoo naenda njia zingine. Tutasimama tumalize ibada. Kuna mtu amefurahia ibada ya siku ya leo? Kuna mtu amefurahia ibada ya siku ya leo? Tunashukuru Mungu ambaye alituanzisha na anatufikisha mwisho kwa amani na salama. Na acha hii wiki ikuwe wiki ya kuona vitangaza. Ambia jirani yako ibitangaza. Ni kusema vyenye utaona na watu wanaanza vitangaza. Hii mwaka ikuwe hii semene ikuwe semene ya mzuri mu miezi zote zilizopita. Ikuwe semene ya mzuri ndani ya hii mwaka. Jambo ambalo utaona ushuhuda yenye ulikuwa unachunga depuis janvier hauifikia. Acha hii semene Mungu akufikishe ndani. Huyu Mungu wa baba yetu Apostle Theos Tambwe, acha atembee na wewe. Mimi natangaza kwamba hakuna mlango ambayo itafungiwa mbele yako. Kila fasi utapiga hodi kutafunguliwa. Kwenye kulikuwa kumefungiwa siku nyingi, utapaona kunafunguka na upapige katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu, acha upendo wako na neema ya Yesu Kristo na ushirika wa Roho Mtakatifu usindikizane nasi juma yote nzima. Tuone mafanikio yako na tuishuhudie. Chunga baba yetu na umujaze tena upako pale ambapo iko natumika. Isemeni iko na kazi kubwa kuanzia jeudi. Acha neema yako ikuwe tena pamoja naye. Na wakati tutamuona na tunapata maushuhuda nyingi, itakuwa jambo ya furaha. Mimi naacha kurudia kwetu mikononi mwako. Usindikizane na kila mmoja wetu katika jina la Yesu. Amen. Hivi watumishi tutapita nje tusalimie watu. Papa President, mama kiongozi, Papa Olivier, Frère Olivier, Papa Feruzi na watumishi wengine. Tutapita nje tunasalimia watu na utawasalimia unawaambia Mungu anaweza pita hata mu situation ya ungoje ili akutendee mema.